Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Donc voilà. Donc dans la précédente vidéo, attendez, je vais juste faire ça pour que je puisse me concentrer mieux. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé un peu de mes projets, de tout ce que je comptais, tout ce que je voulais faire pour vous, avec vous, ou voilà. Donc en fait, aujourd'hui je vais faire une vidéo d'analyse en quelque sorte des bases ennemies, de voir comment qu'elles sont, s'ils sont actifs ou pas, et des bases alliées pourquoi pas, mais je ne pense pas qu'on va le faire. Je vais voir ça, je pense que je vais faire une petite vidéo de 15-20 minutes. Donc voilà. Donc c'est parti. On commence d'abord par les ennemis. Donc on commence par le 1, hein, le premier. Je monte un petit peu le son. Donc alors là vous pouvez voir un hôtel de ville niveau 9. Plutôt, franchement le design de la base je le trouve plutôt stylé, plutôt bien dans les excusez-moi, plutôt bien. Donc ouais, franchement ouais, mais sauf par contre pour un HDV 9 je pense qu'il y a mieux, puisque les mortiers ne sont pas maxés, les défenses antiaériennes c'est pareil. Les canons, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut les avoir au niveau 10. Donc voilà, les murs en tout cas ne sont pas EP. Donc même si je sais que c'est difficile, hein, mais de les EP au max. Mais bon, je pense pas que ce soit une personne non plus très active. Par contre, si un peu quand même, puisque le château de clan, comme vous pouvez le voir, il a 20 unités sur 20. Donc je pense que ça va être une bonne GDC, hein. Je pense surtout qu'on va se faire un peu dominer, parce que malheureusement dans notre clan qui est les Weak Fun, je vous une petite dédicace à eux d'ailleurs, n'est pas très actif. Du coup je vous parle de nettoyage, mais on va faire bientôt sûrement ça. Donc voilà, donc là on passe à la base numéro 2 ennemi. Donc en un HDV 7 on descend de 2 HDV en dessous du niveau 9. Donc là on voit bien un HDV 7, un EP partout au max. Donc très bon, sincèrement, très bon HDV, très bon village, j'aime beaucoup, sauf on va dire que c'est un peu handicapant pour nous quand même, mais bon, voilà, hein. Et aussi, voilà, donc on passe à la base 3. Je vais vous dire aussi à la fin de la vidéo, ou dans la description, je vais voir ça, quelle base je prendrai à attaquer dans les deux, quelles seront les deux bases que je vais prendre à attaquer quoi. Pour la GDC ce soir, mais je pense que je ferai mes attaques demain. Donc là on peut voir sur le troisième village un HDV 7. Donc voilà, le château de clan est rempli encore une fois, tandis que il n'y a que le deuxième qui est rempli à 0, enfin qui n'est pas rempli. Donc un HDV 7 presque EP au max partout, hein. Il n'y a que les murs qui ne sont pas, à part les casernes qui ne sont pas tout au max. Ça après c'est pas très c'est important, mais voilà. Donc voilà, ouais, si bon HDV 7, franchement j'aime pas mal, ouais. Je sais pas vous, hein. Donc là on peut revoir un HDV 7. Tout n'est pas OP au max, mais petit. Le village je trouve il me plaît moyen. Je sais pas vous, mais moi il me plaît pas moyen quoi. C'est pas vraiment le village que je souhaiterais avoir. Oula, on voit un HDV 7 assez bizarre. Les mortiers sont à l'intérieur, sous des rangées de 2 ou 3 murs. Ou 4 même. Si, il y a 4 rangées de murs. Pour ça, ouais. Avec une tour d'archer et des réservoirs d'élixir et d'or. Donc là, je pense que j'attaquerai sûrement ce village. Je suis pas sûr. En tout cas, il est dans ma sélection. Ce que je vais faire, c'est, admettons, je sais pas ce que vous pouvez me conseiller comme unité à prendre. Dites-moi ça en commentaire pour attaquer ça, mais je pense un full archer. Ça ferait très mal je pense. Ou full sorcier. Je vais voir ça. Donc je vais voir ça. Donc on passe au 6ème village. Donc un HDV 7. À mon avis il vient juste tout fraîchement de passer HDV 7. Parce que une défense antiaérienne niveau 1. Normalement il aura dû le EP. Les mines d'or par contre il les a pas EP. C'est incroyable. C'est vraiment très bizarre. Par contre le mortier niveau 1. Donc je suis presque sûr qu'il vient juste de passer. Il y a voilà, donc les canons sont pas EP au max, les tours d'archer sont pas EP au max. Bon, un petit village quoi, c'est un petit
un petit village HDV7 quoi, c'est pas le top du top hein. Bah, tant mieux pour nous d'un côté, mais pas tant mieux pour eux quoi. Donc encore un HDV7, donc là par contre il vient juste tout fraîchement de passer. Parce qu'on voit bien des murs niveau 3 qui étaient sûrement niveau 1, parce qu'il y en a un là. Voilà. Des canons niveau 1, un mortier niveau 1, une tour d'archer niveau 1, donc lui il vient tout fraîchement de passer. Je pense que ça peut faire un bon village, hein. Un bon petit village. Donc ouais. Voilà, donc ouais, bon petit HDV7, mis à part les murs, etc. Mais par contre ce que je trouve, ce qui est assez... Ah non, c'est qu'en fait, quand on monte en HDV7, on débloque une anti-aérienne. D'accord, il devrait le mettre à l'intérieur, ce serait plus meilleur pour lui. Donc là, on passe aux HDV6. Donc là, un bon petit HDV6, presque tout EP au max, sauf les tours de sorcier. Et sauf un mortier et la défense anti-aérienne qu'on peut aller jusqu'au niveau 4, si je me trompe pas. Donc les tours d'archer aussi, on peut les monter jusqu'au niveau 7. Donc bon petit HDV6, hein. Voilà. Donc un autre HDV6 bien EP partout, sauf les mortiers et une tour de sorcier. Toutes les tours d'archer ne sont pas au niveau 7, mais les défenses antiaériennes niveau 2, donc encore quelques petites choses à faire. Excusez-moi. Donc encore un HDV6, donc là franchement, cet HDV6, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez bien, il n'est pas très bien. Plutôt bizarre même. Je comprends qu'ils veulent protéger ses mines, mais bon, en GDC, enfin c'est pas le plus important. Donc voilà. Je pense pas que ce soit une personne très active, hein. Si elle a l'air active parce qu'elle a rempli son CDC. Donc je sais pas du tout. Elle fait peut-être partie de mes sélections pour les villages cibles que je vais choisir. Donc on passe au village, au 11e village. Donc encore un HDV6, hein, comme vous pouvez le voir. Des canons EP au max, des tours d'archer tout au niveau 6. Il n'y en a que 2. Ah non, 3, je la voyais pas la troisième. Tour de sorcier niveau 1, tour de sorcier niveau 2. Donc vous voyez cette forme de village, je sais pas vous, hein, mais moi personnellement, je n'aime pas trop. Parce que si on met juste un casse-brique vers ici, là, vers cette mine-là, là, juste ici, là, ça suffirait pour rentrer. En fait, on peut accéder directement dans toute la base. Donc franchement, c'est pas une base très bien à mes yeux, quoi. Enfin, personnellement, je pense ça. Après, niveau page des défenses, c'est plutôt pas mal. Donc là, on passe encore un HDV6. Là, tout n'est pas EP, hein, ça se voit bien, clairement. Tour de sorcier niveau 1, tour de sorcier niveau 2, mortier niveau 2, mortier niveau 3, défense anti-aérienne niveau 1. Voilà, bon après tout ce qui est mine, etc. Pour la GDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'en fiche un tout petit peu. Donc voilà, mais moi ce type de base ne me plaît pas trop, hein. Voilà, donc je ne sais pas vous, mais je pense que cette base ne fera pas trop ne me plaît pas. Voilà, donc encore un HDV6 avec une disposition de village comme je n'aime pas, enfin comme je peux pas aimer trop quoi. Donc voilà. Donc alors on peut voir, je pense qu'il y a tout fraîchement de passage HDV6 puisqu'il y a un mortier niveau 1, tour de sorcier niveau 1. Donc oh oui, et des murs là, hop là, niveau 2. Donc je pense que ce village je vais le prendre, c'est presque quasi sûr même, donc c'est le village 13. Je vais essayer de le retenir pour la fin, le village 13. Donc voilà. Donc on passe au village suivant. Donc alors sur ce village on peut voir un HDV6 encore. Donc à mon avis il vient juste de passer parce qu'il vient juste de mettre des murs comme ça. Un petit canon level 1. Par contre ces canons ne sont pas du tout EP ni ses défenses. Rien n'est EP quoi presque. Rien. Donc même son usine de sort, choses comme ça. Il lui manque un mortier, il lui faut un mortier de plus. Donc voilà, donc je retiens cette base, je pense, même si pratiquement sûr, je vais prendre le 13 et le 14, mais je vais découvrir d'autres bases avec vous. Donc alors, on passe aux HDV5, pardon. Donc là, comme vous pouvez le voir, un HDV5 EP au maximum. Si je ne me trompe pas, dites-moi s'il y a erreur dans les commentaires. Hein. Mais je pense qu'il a tout EP au maximum. Et donc, le design du village me plaît pas mal. Mais voilà, bon HDV5, franchement,
bon HDV5, tout est EP, franchement bien joué. Donc là un HDV5 encore, EP au max il me semble, si je me trompe pas, tour de sorcier 2, archer 6, bon, canon pardon, 6, ouais si, tout est EP au max à part quelques murs qui ne sont pas, encore ce n'est pas très important, EP. Donc voilà, on passe au 17e village, pardon. Encore un HDV5 EP, pas tout au max, hein, parce qu'il manque juste, presque, hein, parce qu'il manque juste une défense antiaérienne niveau 2. Après les mines, je sais pas quel niveau de mine on peut avoir maximum. Donc quand je dis EP au max, je ne compte pas les mines dedans, ni trop les casernes. Donc voilà. Donc on passe au 18e village. Donc le 18e village, on voit un hôtel de ville niveau 6. Très... Oula, je suis un peu choqué là. Très bizarre, hein. Ouais, un mortier niveau 2, des canons. Ouais, ce village, je vais le laisser aux plus faibles, aux personnes plus restreintes niveau troupe. Donc franchement, cet HDV, ce village est très bizarre. Je pense qu'il privilégie plus le montée d'HDV, puis voilà. Donc là, un HDV5 en mode farm, apparemment. Donc le mode farm, il a l'air actif en plus, hein. Je sais pas pourquoi, mais il ne joue pas la GDC, j'ai l'impression, je sais pas. Parce que village farm, on a juste à casser l'HDV. Et ça y est, on a une étoile. Donc voilà, ouais, tu fais un petit peu n'importe quoi. Un HDV 4, je crois, oui. Un HDV 4, bon, un petit HDV, c'est un HDV 4 quoi. C'est pas non plus le meilleur HDV que j'ai connu. Voilà, c'est un HDV 4. Donc voilà, donc on a fait le tour des bases ennemies. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle base ennemie trouvez-vous le plus adapté pour moi. Et donc moi je vous dis, j'ai choisi le village 13. Attendez, hop, je vais vous le montrer. Le village 13 comme première cible, ce village là de James. Donc le village 13. Et je crois que c'est le village 14 aussi. Je vais prendre le village 13 et le village 14. Donc je vais les réserver. Et donc voilà, je vous ferai une petite vidéo sur les attaques. Demain, les ralentis, je pense sûrement, parce que je vais voir si j'ai des montages pour raccourcir le temps entre deux, je sais pas. Donc je vais voir ça. Voilà, et je pense qu'on on va faire un petit tour dans nos bases alliées quoi. Bon allez, c'est parti, on commence par le plus fort, Garlock. Il est niveau 74 je crois notre premier, et un HDV 10. Donc c'est un bon petit HDV 10, hein. La base est assez bizarre quand même, mais ça me plaît pas mal, ça me plaît bien. Franchement ça me plaît bien. Donc ouais, par contre je ne comprends pas trop la défense antiaérienne à l'extérieur et la tour de sorcier. Mais il n'est pas connecté en ce moment, mais je vais lui rappeler ce soir que il va falloir qu'il change sa base. En tout cas qu'il rentre les meilleures choses à l'intérieur de sa base, qu'il change quelques mines pour la GDC. Donc voilà. Donc alors on passe à la deuxième base alliée. Donc dans la deuxième base alliée, un HDV 8, donc c'est Antoine. C'est un bon joueur d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, si, bon HDV 8, franchement, à part que la tour d'archer qui est niveau 5, défense antiaérienne niveau 3, donc je pense qu'après il vient juste de passer HDV 8, si je me trompe pas. Tour de sorcier niveau 1, 2 et 1, ok. D'accord, bon, passons au suivant. Donc alors, Anthony LP56. Anthony LP56, je crois actuellement qu'il est en vacances et il va bientôt, je crois demain ou après-demain, si je ne me trompe pas, venir jouer, revenir parmi nous, hein. Il nous a laissé un petit message tout à l'heure sur le chat de clan. C'était bien sympa d'ailleurs, dédicace à lui, bonnes vacances. Donc voilà. Ouais, bonne petite HDV 8. Je vais juste lui demander si je le vois de PC rempart au niveau 5 minimum partout. Ce serait plus judicieux quand même pour la GDC. Donc là on passe aux HDV 7. Donc là on voit clairement sur cet HDV 7 qu'il est quand même, c'est pareil que les autres, c'est pas trop à disposition que je préfère. C'est on lâche un casse-brique et on a accès à tout le village. Donc franchement cet HDV 7 il est pas mal, mais ça me plaît pas trop. Après c'est personnel. Donc voilà, donc encore un autre HDV 7, donc Flo78, donc grosse dédicace à lui.
C'est un très bon joueur, très sympa. Donc voilà, donc petite dédicace à Flo. Donc alors ouais, bon HDV7, j'aime beaucoup sa ville, son village, parce que c'est pas pareil, c'est pas la même chose que les autres villages. Là il y a des séparations entre par exemple la tour d'archer qui est là, le canon là, la mine d'or là, la défense antiaérienne là. Donc bon petit village, hein, ça me plaît pas mal. Donc alors on passe au suivant, c'est le 6e village, un HDV7, donc c'est Marc 97. Donc alors dédicace à lui aussi, bon joueur. Donc alors sa base est plutôt bien, je l'aime pas mal, mais encore quelques petits détails à régler. Je l'en ferai part s'il est connecté. Et puis voilà. Donc je passe au suivant. Donc Alex Powermine, il ne se connecte pas beaucoup, mais c'est un je l'ai déjà parlé, c'est un très bon joueur. Donc voilà. J'aime beaucoup son village de HDV6, je l'aime beaucoup, franchement. Rien à dire, j'aime vraiment ce village. Bon, je passe au 8e village. Allez. Donc un HDV6, Fabio du 95. Bon joueur lui aussi. J'aime pas mal son village. Encore quelques petites imperfections, par exemple si ici sur l'H15 briques on peut pénétrer, on a accès à tout l'HDV, etc. Donc ça c'est quelques petits détails qu'il faut régler. Donc voilà, je lui en ferai part. Donc là on a, ah ben tiens c'est mon village. Donc après voilà, j'ai essayé de faire un village en sorte qu'on ne puisse pas accéder directement à toutes les parties du village. Donc là par exemple j'ai mis défense, tour d'archer, canon, tour de sorcier, canon, mine d'or, tour d'archer. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire d'ailleurs le village que vous préférez dans les villages alliés. Et dites-moi si dans certains villages quelques imperfections à régler, j'en ferai part aux joueurs. Et dites-moi aussi sur mon village, hein. Moi je suis ouvert à toute critique, hein. Donc critiquez si vous voulez, dites ce que vous pensez, mais faites en sorte quand même que ce soit pas trop violent non plus. Mais donc voilà, je suis ouvert à toute critique, donc franchement vous pouvez y aller. Donc moi vous voyez mon HDV6, tout n'est pas EP au max, hein. Mes tours de sorcier, mes 2 mortiers, mon château de clan, donc voilà, et une tour d'archer qui me manque au niveau 6, au niveau 7 pardon. Donc voilà, mes casernes, regardez, je n'étais pas EP, je me suis pas encore confié totalement à ça. J'ai monté mon usine de sœurs, comme vous pouvez le voir là, il y a pas longtemps, ça fait depuis hier, je suis en train de monter mes camps militaires. Donc il y a celui de droite, en haut à droite qui est EP, ou celui de gauche, je sais plus, ça revient en même. Et donc ce soir ou dans la nuit vers minuit, 1h ou 2h, je ferai EP un camp militaire. Donc voilà. Donc on passe au village 10 alliés. Donc c'est un HDV6, hein, c'est Keke. Donc je n'aime pas trop son village, non, pas du tout même, parce qu'il n'a pas ses mortiers. Il n'est pas actif, hein, pas très actif. Je pense que ça va être partie des joueurs que je vais sûrement bannir. J'espère qu'il regardera cette vidéo, comme ça lui servira d'alerte un peu comme ça. Donc franchement sa base n'est pas très bien. Donc là on face à Gaming Dark, donc le youtubeur et fondateur, donc chef du clan dans lequel je suis, Weak Fun Team. Donc j'aime pas mal sa base. D'ailleurs je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Donc il fait des vidéos de Clash of Clans et il se diversifie un peu. Il fait quelques vidéos je me rappelle pas du tout par contre ce qu'il fait. Je crois qu'il veut se diversifier dans le Minecraft, chose comme ça. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Voilà, il fait des vidéos très sympas et c'est quelqu'un de très sympa de toute façon. Donc voilà. Donc son village est plutôt pas mal, mais il reste encore quelques petits défauts. Par exemple ici, c'est pareil, on casse un mur, on a accès à tout l'intérieur. Donc voilà. Donc là, Matt, c'est un bon petit joueur que j'apprécie pas mal lui aussi. Par contre ses tours, ses canons, choses comme ça ne sont pas EP au max. Et ça, c'est pas très bon pour un HDV6. Sinon, la disposition du village, le design, la disposition me plaît pas mal.
Franchement, ouais, rien à dire sur ça. Mais c'est juste augmenter les niveaux des défenses. Donc là, vous pouvez voir un HDV 6. Donc là, je pense qu'il vient juste tout fraîchement de passer. Sacha, hein, c'est un bon joueur qui a le meilleur ratio d'ailleurs de dons dans le clan. Il a 180 dons donnés envoyés pour 20 reçus. Moi j'en ai 120 je crois, ou 130 pour 18 reçus. Donc voilà, donc alors c'est la petite anecdote. Donc là vous voyez, je pense qu'il est fraîchement passé parce qu'il y a la mortier niveau 1, une tour de sorcier niveau 1. Donc voilà, les mines niveau 1. Les mines par contre il s'en occupe pas trop, il va falloir que je lui demande de rentrer aussi son canon à l'intérieur. Donc voilà, bah, j'aime toujours pas trop hein, ces dispositions de village, donc voilà. Donc là on voit The Queen. Donc c'est un hôtel de ville assez sympa. Le village il est plutôt pas mal, sauf que c'est plus protégé d'un côté que de l'autre. Il manque un mortier. Donc voilà. Donc on passe au suivant, au 15e village. Donc ça c'est un HDV6, il est fou. Il s'appelle. Ce joueur, si je me souviens bien, je crois que je l'ai banni. Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas s'il n'est pas banni, je vais le faire. Parce que son village n'est pas du tout bien fait. Il ne participe jamais au chat de clan. Donc voilà, donc je pense qu'il va aller... je vais le mettre dehors. iPhone Omega, c'est un bon joueur lui aussi. Donc alors, c'est un HDV5. Hein. Il a tout EP au max pour un HDV5, si je me trompe pas. Là, 36. Non, il manque quelques canons. Un canon au niveau 5. Donc voilà. Donc on passe au 17e village. Donc c'est Jérémy. Il n'est pas très actif lui aussi, donc je pense que lui aussi il fait partie de ma liste noire des joueurs à bannir. Donc sinon par contre il a pas mal ses défenses, oui, mais il manque les remparts qui suivent avec parce que la disposition du village n'est pas très bien. Donc on passe au 18e village, Sean. Je l'aime beaucoup ce joueur, je l'aime beaucoup. Quand il a parlé, quand il parle sur le chat, il est vraiment très sympa, donc dédicace à lui. Donc voilà, donc ses défenses sont bien EP à part les tours d'archer et le tour de sorcier de niveau 2 qu'il faudra monter. Mais les remparts pour un HDV 5 niveau 4, c'est plutôt pas mal. Donc d'accrocheur, lui c'est un joueur très sympa. C'est un bon joueur. Mais sur son village, je vois quelques petites imperfections. Donc je lui en ferai part, hein, je lui dirai ce qu'il y a à corriger. Et voilà. Donc on passe au dernier et 20e village. Donc Skyroad, je n'ai jamais parlé, dans mes souvenirs en tout cas. Donc je pense que lui aussi Spy va faire partie des joueurs à mettre dehors, à moins qu'il se manifeste avant. Je vais voir ça. Je vous tiendrai peut-être au courant, je vais voir, sauf si vous venez, voilà. Donc voilà. C'est un HDV4, hein, c'est un bon petit HDV4. Hein. Mortier 2, tour d'archer 4. Oui, c'est un bon petit HDV4. Donc voilà, donc si on arrive à la fin de la vidéo, sûrement je pense qu'on va faire à peu près 20 minutes de vidéo. Et donc je vous ai dit que je vais vous dire les choix des villages que j'ai choisis. J'ai déjà dit en milieu de vidéo à peu près, mais je vais le vous redire comme ça pour être sûr que vous n'oubliez pas. Donc c'est le 13 de James, donc là hop on va aller voir. Donc voilà, et le 14 de Sarah. Donc voilà, c'est les villages cibles que je vais prendre, que je vais réserver. Donc voilà. À moins qu'il soit déjà pris, je ne pense pas, mais bon, on va voir ça. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que... Abonnez-vous, hein, surtout. Regardez mes vidéos, abonnez-vous, likez, parlez-en à vos potes. Dites à vos potes de venir vous abonner, d'en parler autour d'eux. Voilà, pour que je me fasse connaître un petit peu ce que je souhaite. Voilà. Dites-moi en commentaire quel village vous préférez, quelle base vous préférez dans les bases alliées et quelle cible me recommandez-vous pour mon niveau, sachant que toutes mes troupes sont à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà pour la GDC. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vais faire un petit tour sur mon clan. Donc alors Weak Fun Team. Donc je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un bon petit clan.
Voilà. Non, je me suis trompé. J'ai dit que j'ai 20 dons reçus et j'en ai eu 30, excusez-moi. Donc en fait, surtout sur ce clan, on cherche surtout des... je suis chef adjoint, on cherche surtout des joueurs actifs sur le chat. Sur le chat de clan et en GDC. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. La prochaine vidéo sera sûrement demain ou après-demain. Je vais voir ça, mais je pense que ça va être demain. Sur les combats de GDC que j'ai fait. Et peut-être quelques défenses qu'on a fait. Ça dépend de l'activité des joueurs, les bilans, etc. Donc sur ce, je vous laisse. Allez, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!